Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de février 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors il peut y avoir aussi des résonances avec votre situation, vos énergies, vos émotions si vous avez également votre Vénus en bélier. Alors, j'ai repris les cartes qui sont sorties dans votre tirage général pour la partie émotionnelle et sentimentale. Je vais simplement les survoler, je ne vais pas réinterpréter à l'identique ce que je vous ai dit dans le tirage général. Si vous souhaitez cette interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir cette vidéo où la partie sentimentale se trouve au tout début. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, un petit survol rapide, je vous ai parlé ici de projets, visiblement. Il y a des projets, mais des projets qui sont peut-être en attente. On voit qu'il y a une notion d'espoir, d'espérance et d'attente concernant un projet que vous avez avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Je le rappelle, c'est un tirage émotionnel et ou sentimental, donc on va parler de vos émotions, de vos ressentis, et bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, de votre vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, eh bien ça parlera de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez émotionnellement, et peut-être que les énergies se situent pour vous dans une relation qui est amicale ou peut-être familiale. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que il y a, comme je vous l'ai dit dans le tirage général, il y a une évolution en termes de communication avec une personne. Puisque je vous ai parlé d'attente. On voit que là, on a cette notion, on attend un message ici, on attend un retour, on attend une réponse, on attend que l'autre s'exprime, parle, communique. Peut-être que c'est au sujet d'un projet, et pour d'autres, c'est une attente qui se situe dans une relation où il y a une distance qui vous sépare, une distance émotionnelle ou une distance géographique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec le tarot, il y a quand même ici l'idée de repartir de zéro. L'idée d'avoir aussi peut-être à prendre... on va parler d'une notion de risque quelque part. C'est-à-dire que là, il est question de tenter quelque chose en termes de communication ici. Il y a un risque à prendre pour exprimer quelque chose concernant ce que vous partagez avec une personne, parce que visiblement, ce que vous partagez, eh bien, il y a quelque chose qui vous pose problème. Ici, on le voit, vous avez le 9 d'épée quand même en énergie centrale, donc le 9 d'épée, c'est le fait que on se tracasse, on se soucie d'une situation. Il y a un ressenti qui est pas très bien vécu, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir de la peine, il peut y avoir du chagrin, parce que justement, il y a ce blocage au niveau de la communication. Alors, soit vous êtes à distance, soit vous êtes en couple avec cette personne, mais peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement là, il y a ce besoin, cette nécessité de faire table rase ici, de repartir de zéro. On voit bien que là, vous attendez un retour, un message, et je pense que ce message va arriver. Et d'ailleurs, on va le voir dans votre tirage ici. Je pense que ce message va arriver, mais qu'il met ou il a mis du temps. Ou cette communication peut-être revient entre vous et la personne dont il est question, mais que ça a mis du temps à se concrétiser, à se matérialiser. Effectivement, là, on voit que vous êtes perturbé par le fait qu'il y ait effectivement une notion de blocage en termes de communication. Pour certains d'entre vous, vous espérez, vous attendez quelque chose d'une personne. Une personne avec qui vous ne communiquez peut-être plus. Et vous avez peut-être certaines difficultés à repartir de zéro au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes bloqué quelque part sur quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris dans cette relation, ou dans le fait qu'effectivement là, il y a une communication qui est très compliquée ou qui est bloquée. En tout cas, pour moi, ici, elle se débloque, puisqu'avec le petit Lenormand, j'ai vraiment cette notion de fluidité avec beaucoup d'échanges ici. Donc pour moi, il y a une communication qui revient, mais c'est vrai que soit elle a été extrêmement compliquée, cette communication, soit elle a été stoppée, arrêtée peut-être temporairement, je pense. Donc voilà. Alors, on va découvrir ici votre tirage. On va commencer par regarder quelle est votre énergie à vous par rapport à votre vie sentimentale, quel est votre état d'esprit ou votre énergie. La tempérance. Alors vous êtes dans une dynamique de guérison. L'idée de vouloir aussi peut-être apaiser. Vous êtes en capacité effectivement de mettre un petit peu d'eau dans votre vin. Peut-être en termes de communication, puisqu'on en parle beaucoup, effectivement, on a quand même ici cette notion de communication qui va être très importante dans votre vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale sur ce mois de février. Vous êtes dans l'idée effectivement d'apaiser, de tempérer les choses, de mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes dans une dynamique aussi de guérison.
Il y a, avec la tempérance ici, on va vraiment parler d'apaisement, de soulagement, de retour au calme, de mieux-être et d'harmonie. Donc vous êtes dans une belle énergie quand même ici par rapport à votre vie sentimentale. On regarde la personne qui est en face de vous, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être évidemment votre partenaire, votre femme, votre mari, la personne de votre cœur ou quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie, avec qui la relation est compliquée ou avec qui la communication peut-être est un petit peu compliquée. Donc quelle est son énergie à cette personne? Eh bien voilà, le 4 d'épée. Donc effectivement, cette personne est en non-communication par rapport à vous. Cette personne est ou se sent peut-être bloquée. Cette personne en face de vous, il se peut également qu'elle ait envie que les choses avancent, bougent, mais effectivement, ce n'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est déjà dans une situation familiale, qui est déjà installé dans un couple avec voilà, la famille, les enfants, dans une situation quand même qui est stable et qui est établie. Voilà, vous êtes dans une dynamique de guérison. Alors on va voir, parce qu'il y a plusieurs cas de figure ici qui sont possibles par rapport à ce que je vois là. C'est quelqu'un qui peut être aussi, vous voyez le 4 d'épée, on l'avait là aussi, hein, donc ce que je peux voir là, puisque c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous, c'est qu'effectivement cette personne ne communique pas ou a des difficultés à s'exprimer, à exprimer ses émotions, ses sentiments, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, à extérioriser. Et ça, on voit que ça vous pose véritablement problème, puisqu'on a le 9 d'épée quand même au centre, donc il y a une forme d'essoufflement sur le plan émotionnel, beaucoup d'inquiétude, et puis ça peut générer aussi des doutes et de la rumination. On va regarder les 3 cartes ici avec le tarot toujours, hein, qui représentent l'énergie de votre vie sentimentale. J'ai lu un commentaire hier en dessous d'une des vidéos, de quelqu'un qui disait le passé, on s'en fout, c'est pas la peine de l'aborder, enfin voilà. Ouais, je ne pense pas en fait, hein. Je pense que le passé a sa place, qu'il est important de savoir l'accueillir, l'accepter, le considérer parce qu'il est important. C'est votre passé c'est notre passé qui fait ce que l'on est aujourd'hui, qui a écrit aussi notre histoire. Donc c'est important de ne pas le renier, de ne pas le vouloir absolument le mettre de côté parce qu'il a son importance. Voilà, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je mets ces énergies en corrélation, même si évidemment je sais bien que dans une vidéo comme celle-là, le passé, c'est pas ce que vous venez chercher, mais c'est important. Et c'est pour ça que je mets parce que tout est lié, c'est pour ça que je mets ces énergies en relation. Donc on a passé, présent, futur ici. Il y a eu le 2 de coupe. Alors, il y a eu dans vos énergies le 2 de coupe, donc il y a eu une relation, il y a eu un partage, il y a eu un équilibre, une harmonie, une relation. De toute façon, on est sur le 2 de coupe, donc une connexion particulière avec une personne, beaucoup d'amour, de respect, de partage, de confiance aussi. Aujourd'hui, eh bien, on a le pendu. Ça veut dire que là, dans votre vie sentimentale, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez impuissant, impuissante, que vous vous sentez bloqué. Vous avez peut-être aussi besoin, avec ce pendu, d'accepter de sacrifier certaines choses pour pouvoir atteindre un objectif que vous avez, pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir aussi peut-être voir les choses sous un autre angle, parce que cette énergie du pendu vous invite à voir autrement, à regarder autrement, à regarder d'un point de vue différent, d'un angle différent pour avoir des perspectives différentes et pour aussi peut-être réussir à trouver des réponses aux questionnements que vous avez. Peut-être que là, la situation actuelle concerne pour certains ou certaines d'entre vous une personne qui est du signe du Scorpion, c'est possible. Dans les énergies à venir, vous avez la Reine d'épée. Je vous parle de communication depuis tout à l'heure et la Reine d'épée, c'est très important parce qu'effectivement, elle va représenter dans ce qui est à venir une notion effectivement de communication qui est tout à fait structurée. La Reine d'épée, dans ce qui est à venir pour vous au niveau sentimental, ben, il y a beaucoup d'épées hein, dans votre tirage. On a ici le 4 d'épée, on a la Reine d'épée, on a là le 9 et le 4. Donc, on voit que dans ce qui est à venir avec cette Reine, eh bien,
il y aura une démarche qui va être entreprise, une démarche qui va être faite en termes de communication pour construire, consolider, clarifier, éclaircir la relation, la situation. Dans les énergies à venir pour la vie sentimentale, il y aura vraiment cette volonté de comprendre, cette volonté de savoir. Est-ce qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture brutale de communication sans que vous compreniez pourquoi, sans qu'il y ait d'explication? J'ai l'impression que là, avec cette reine d'épée, justement, il y aura cette explication, il y aura des échanges, de nombreux échanges, certainement pour y voir plus clair, et pour avoir peut-être des réponses aux questions que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Et si on regarde ici avec le tarot que j'ai utilisé là, vous avez le 6 d'épée au dos. Donc il est ou a été question à un moment donné d'un départ ou d'un éloignement. Que ce soit un éloignement géographique, un éloignement émotionnel, il y a eu un départ, il y a eu un éloignement à un moment donné. Alors, avec le Lenormand, énergie centrale, on voit bien que, encore une fois, et ça se recoupe, hein, ce n'est pas de la répétition dans ce que je dis, hein, c'est pas de la reformulation, c'est juste que là, eh bien, les cartes entre elles viennent se confirmer, les messages se recoupent, en fait, hein, voilà. Donc là, si vous regardez au centre avec le petit Lenormand, on a effectivement un blocage en termes de communication, un arrêt de la communication avec une personne. Donc, ce qu'on vous dit là, déjà, c'est que il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous exprimer quelque chose. Donc là, ce message va vous permettre, vous, de vous libérer émotionnellement, va vous permettre de vous sentir effectivement libéré d'une situation qui émotionnellement était pour vous contrariante, frustrante, où il a pu être question effectivement de doute, d'une perte de confiance, d'incertitude, ce genre d'émotion, ce genre d'énergie. Et là, le fait que cette personne ici vous réponde, finisse par ici vous répondre, même si là on voit que c'est bloqué, je pense que cette personne va revenir vers vous dans la deuxième partie du mois de février. Peut-être pas au moment où vous l'attendiez, mais j'ai quand même la sensation que là, cette personne finit par venir vers vous. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être, il y a eu des peurs, il y a eu des appréhensions? On a les souris ici. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, fait peur à l'autre. Peut-être que c'est la relation qui grandit. C'est pour d'autres, eh bien, là, moi, je vois quelqu'un qui est effectivement, avec le 4 d'épée, qui est dans une situation stable, établie, foyer, famille, enfant, femme, voilà. Et quelque chose qui grandit peut-être avec vous peut lui faire peur à un moment donné. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a eu, ou qu'il y a une distanciation au niveau de la communication. Donc là, effectivement, en confirmation avec ce que j'ai vu là, on a bien ici quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous annoncer quelque chose. Vous pourriez être surpris ou surprise ici, dans ce qui est annoncé. Ça parle de la notion d'engagement. Ce message, cette communication va être effectivement au sujet d'une notion d'investissement, d'une notion d'engagement, où là, peut-être qu'il va être question de devoir peut-être encore faire un petit peu preuve de patience. On voit que là, il y a vraiment cette notion de délai, cette notion d'attente. On attend quelque chose de quelqu'un, il y a peut-être aussi une progression qui est très très lente, il y a des blocages, quelqu'un qui a peur de prendre une décision, quelqu'un qui a peur de... Alors moi la sensation que j'ai, hein, c'est une relation où l'un des deux est déjà en couple, en cours de séparation, et que cette personne a du mal à passer le cap, a du mal à prendre la décision finale en fait, hein, et à prendre le risque ici qui est nécessaire. On parle effectivement de prise de risque, c'est prendre un nouveau départ sans savoir où on va. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas où on va. Donc c'est ça qui fait peur, je pense, à cette personne. Alors ça peut très bien être vous, cette personne, ou la personne qui est en face de vous. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois bien ici, effectivement, pour cette femme-là, en tout cas pour cette énergie féminine, hein, on a l'énergie masculine, l'énergie féminine, à vous de voir où vous vous situez, si vous êtes homme, si vous êtes femme. Voilà, c'est à vous de voir hein, où est-ce que vous êtes par rapport à ce relationnel dont je parle ici. On voit bien que là, cette personne, cette femme ici, hein, elle est effectivement dans une phase de changement.
dans une phase de changement dans sa vie, de mouvement aussi, et c'est quelque chose qui fait peur, visiblement. On voit bien que là, entre ces deux personnes, on a bien cette notion de changement qui est stressant, ou de projets qui ont du mal peut-être à aboutir, à se mettre en place, peut-être parce qu'il y a des problématiques financières, c'est possible aussi, si on parle ici de projets d'emménagement, de projets d'achat, de construction. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Où on voit que là, certains projets peuvent effectivement être reportés du fait d'une problématique ou de choses à régler par rapport à l'aspect financier ici, hein, pour les personnes qui sont en couple. Où il sera peut-être question d'entreprendre des démarches, mais pas avant le... moi, je vois ça plutôt des projets qui sont fortement ralentis ou qui peuvent être reportés, voire même à la fin de l'année. Vous voyez, c'est... il y a vraiment une notion effectivement de ralentissement par rapport au projet. Ensuite, l'énergie principale, c'est la carte du jardin. Alors, l'énergie principale ici, c'est la notion d'ouverture, c'est l'extérieur, c'est l'entourage. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a l'idée d'être un petit peu renfermé sur soi-même, de ne pas vouloir sortir. Pour certains d'entre vous, vous êtes en cours, effectivement, la tempérance dans votre énergie, première carte qui sort, c'est la carte de l'arbre, qui représente aussi la notion de guérison. Donc pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous êtes en phase effectivement de mieux-être, en phase de guérison, par rapport à une personne, une relation qui a pu s'être terminée, ou en tout cas qui est bloquée. Vous êtes dans une dynamique d'évolution, d'avancée. Vous voulez vous projeter. J'ai l'impression que vous avez du mal à regarder vers l'avenir, mais en même temps, vous ne voulez plus ou pas regarder en arrière. Et ça peut être ici quelque chose qui... il peut être question d'un conflit intérieur quelque part par rapport à ça. On voit que là, il y a quelque chose qui vous manque, là. Il y a quelque chose ou quelqu'un. Moi, je pense que c'est une personne qui vous manque, du fait justement de cette rupture de communication. Il y a ce manque qui est présent, mais j'ai quand même la sensation que si on regarde l'évolution là, vous attendez peut-être ou vous espérez un engagement de la part de cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas approfondir les choses ou s'engager. Peut-être parce que justement, cette personne, elle est déjà dans une situation qui est quand même stable. Il y a... Pourquoi on a les souris comme ça? C'est... Ouais. Il y a des peurs, peut-être, parce que c'est aussi l'énergie du 9 d'épée, hein. Des peurs, ouais. Une situation compliquée, là. Une situation compliquée qui est traversée. Je pense que c'est la peur, en fait, hein. Les doutes ou la peur. Les doutes, je crois pas. Je pense que c'est vraiment la peur ici. Peur de faire des projets, peur de partir, de déménager, d'acter les choses, de changer fondamentalement quelque chose dans sa vie. On voit que là... moi, j'ai bien ici une relation qui n'est pas clairement définie. Ou alors on me parle d'une liaison, d'une relation peut-être cachée, même si je n'ai pas la carte du livre. On va regarder où est le cœur dans votre tirage. Ouais, il y a une attente ici. Il y a une attente, un espoir. Et oui, bah oui, le livre. Donc c'est bien ça, hein, par rapport à une relation qui n'est pas clairement définie, ou une relation qui est cachée. Il y a des discussions concernant des projets, mais moi je vois quelqu'un qui a du mal à... Il y a un blocage en fait, hein. Il y a un blocage par rapport au fait de se positionner, de décider quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous attendez que quelqu'un avec qui vous êtes en relation, sans pour autant que ce soit amoureux, vous attendez que cette personne se prononce, exprime ses sentiments. Parce que là, je vois qu'au niveau émotionnel, il y a des attentes, mais en même temps, là, les émotions, les sentiments ne sont pas exprimés, ou ils sont cachés. Ça peut être dans une relation d'amitié ici. Et donc, il y a peut-être effectivement cette peur, là, d'exprimer ses émotions. On a une peur par rapport à des émotions, ou dans le fait de partager quelque chose avec une personne. Alors là, ce qu'on voit, c'est que on a quand même la communication qui va arriver. Ici, il va être question de parler de cette coupure, de ce blocage, de cet arrêt aussi, peut-être dans la relation, d'une séparation possible, ici, hein, également, mais qui ne se fait pas, hein, puisqu'on voit que là, il y a une influence. Il y a une influence extérieure
qui fait qu'on ne prend pas la décision, ici, d'acter véritablement les choses pour faire avancer, pour faire évoluer la situation. Moi, je vois quelqu'un qui n'arrive pas à passer le cap, qui n'arrive pas à faire le pas. Voilà. Alors, pour les célibataires, il y a ici moi ce que je vois, hein, c'est, je vous dis ce que je vois, puis après, bon, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste, vous le mettez de côté si ça vous parle pas. Hein. Mais pour les célibataires, je vois beaucoup d'émotions liées à une séparation. Parce que cette relation, vous étiez très agréable, il y a vraiment une notion d'épanouissement sur un plan émotionnel et dans ce qui est aussi, dans ce qui a été partagé. Et pour moi, la rupture, elle a été brutale. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que vous attendez, en fait. Vous attendez que cette personne revienne vers vous. Il y a une forme, peut-être là, de dépendance affective, hein, quand même, qui vous bloque et qui vous empêche, vous, de vous investir dans autre chose. Et c'est ce qui fait que vous restez, quelque part, entre guillemets, dans ces énergies du passé. Voilà. Donc, un sentiment de solitude peut-être dans une relation ou le célibat à proprement parler qui effectivement pose problème. Il y a quand même ici un rapprochement avec une personne, mais on n'est pas vraiment dans l'idée de la construction, hein, dans l'idée d'un engagement. C'est plutôt, on est plus dans une liaison, une aventure, où on veut pas s'investir. Et il y a peut-être aussi une problématique de confiance. On a du mal à faire confiance. On a du mal à faire confiance et du coup, on a du mal aussi à se projeter ou en tout cas à s'investir pleinement dans quelque chose de nouveau parce qu'on est encore dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente de quelque chose. Ici, pour les personnes qui sont en couple, depuis peut-être un certain temps ou qui sont dans une relation officielle, hein, ici. On voit que là, il y a une relation qui où il y a un manque, clairement, il y a un manque d'investissement. Hein. Soit la personne avec qui vous êtes voyage beaucoup, peut-être, pour son travail, ou alors elle est éloignée de vous géographiquement, temporairement, pour X ou Y raison. En tout cas, il y a clairement un manque d'investissement, un manque dans ce qui devrait être partagé. Voilà. Il manque quelque chose. Et ça, en plus, cette notion de manque, quelque part, eh ben, elle est vécue des deux côtés. Donc, cette distance qu'il y a entre vous, peut-être à cause aussi de la famille, d'une ou plusieurs personnes de la famille, de l'un ou de l'autre, hein, eh bien, elle effrite cette relation, elle effrite votre couple, comme ça, petit à petit. Donc là, il va être question de changer radicalement la manière dont on partage les choses ensemble. Il y a vraiment une décision qui va être prise pour qu'il puisse y avoir un rapprochement. Il y a une date importante ici, en rapport à votre engagement, à la date de votre rencontre. Il y aura un rapprochement à ce moment-là. Mais c'est vrai que la relation, elle est quand même compliquée sur ce mois de février. Il y a cette notion quand même de bien-être au moment où ici il y a un rapprochement. Ça peut être un rendez-vous où on s'organise quelque chose. Bon, bah c'est le mois de février, on va pas se le cacher, hein, c'est la Saint-Valentin, mais il peut y avoir un rapprochement à ce moment-là, effectivement. Une notion de bien-être sur le moment, mais bon, il y a quand même ici des choses qui peuvent être exprimées concernant justement le fait que cette relation s'effrite avec le temps. Il y a quelque chose à guérir, hein. Il y a quelque chose à guérir dans la relation, et que si on travaille pas sur ce qui manque, sur le fait que cette relation se dégrade, ou par rapport à des problématiques familiales, si on règle pas ici les problèmes, on risque là d'aller vers effectivement la séparation. Et je pense qu'il va être question d'exprimer tout cela. Il va être question d'en parler, de la relation, de ce qui est partagé ou non, de ce qui manque, du fait que bah, vous êtes ensemble quand même depuis longtemps. Il y a peut-être aussi des engagements financiers entre vous qui pèsent quand même dans la balance. Donc j'ai l'impression qu'il va être question d'aborder tous ces sujets-là. Voilà en tout cas ce qui ressort pour vous, amis Bélier, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.